Une journée d'été brûlante glissait lentement vers le soir, anormalement chaude pour un premier samedi de juin en Sibérie. Les rues étroites de la petite ville provinciale se vidaient minute après minute. Les rares voitures dispersaient leurs propriétaires vers leur foyer, tandis que le soleil ardent de la Léna roulait derrière l'horizon, cédant sa place à l'obscurité qui s'annonçait. Dans 2 heures à peine, la ville entière serait plongée dans les ténèbres. Malgré la chaleur étouffante de la journée, des nuages lourds avaient envahi le ciel en fin d'après-midi, promettant une averse imminente. Tous se hâtaient de se réfugier dans leur terrier de béton, tous, sauf une joyeuse bande d'ivrognes attablés dans un petit café en périphérie de la ville. Pour une fois, ils s'étaient tous retrouvés, et rien ne les séparerait avant que les dernières histoires ne soient racontées, que les souvenirs ne soient ravivés. La plupart ne s'étaient pas vus depuis exactement 10 ans depuis le jour de leur bac. Tous étaient d'anciens camarades de classe, et ce soir était leur rencontre improvisée des anciens, non pas un samedi de février comme le voulait la tradition, mais aujourd'hui. D'abord, parce qu'il faisait plus chaud en été ou après en avoir discuté, ils avaient jugé absurde de se retrouver dans le froid. Ensuite, et surtout, parce que pour la première fois, tous avaient enfin pu libérer une soirée pour leurs vieux amis. En 10 ans, tout avait changé. Les garçons chétifs s'étaient transformés en hommes, gagnant non seulement des muscles, mais aussi quelques kilos superflus. Les filles souriantes et naïves étaient devenues des femmes, presque toutes mariées, mères de famille, et endettées. Attablés en petits groupes, ils évoquaient les souvenirs d'école, arrosés de vin ou de quelque chose de plus fort. Après 3 heures passées là, la plupart étaient déjà bien éméchés. Soudain, une petite femme rondelette, légèrement ivre, se leva et attira tous les regards en brandissant un sac noir. À l'intérieur, quelque chose de carré, ressemblant à un livre. « Les gars, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda-t-elle, les cheveux blonds éclaircis par les années. Après plusieurs tentatives infructueuses pour deviner, les anciens élèves exigèrent qu'elle ouvre le sac. Tous se souvenaient de Yulia à l'école ou une fille connue pour ses excentricités, parfois choquantes. Dans ce sac, il pouvait y avoir n'importe quoi. En réalité, c'était bien plus banal. Avec un sourire mystérieux, elle en sortit l'album photo de la classe. Certains soupirèrent de soulagement. D'autres, au contraire, accueillirent les photos avec curiosité, voire enthousiasme. Personne, sauf Yulia, n'avait songé à apporter ce morceau de mémoire figé sur pellicule. Écartant les assiettes, elle posa l'album sur la table et commença à le commenter depuis la première page. Les autres se joignirent à elle. Certains riaient des expressions idiotes sur les visages. D'autres évoquaient ceux qui avaient quitté la ville. D'autres encore se dévisageaient, incrédules de leur propre jeunesse. Étonnamment, la plupart n'avaient plus ouvert leur album depuis des années. Quand le livre fut refermé, un brin athlétique s'adressa à Yulia. « Yulia, ouvre donc la dernière photo. »« Mais on vient de la regarder, » s'étonna-t-elle. « Non, ouvre-la, j'ai remarqué un truc, » insista-t-il en hochant la tête. « Desquels obéit, Dmitri ?» Pointant du doigt un jeune homme maigre aux cheveux châtains, demanda sèchement, « Et lui, c'est qui ?» Un silence de mort s'installa. Les anciens élèves se dévisagèrent, espérant que quelqu'un se souvienne. Rien. Ils feuilletèrent l'album à l'envers, du lycée jusqu'à la première année. L'inconnu apparaissait sur chaque photo, mais personne ne se souvenait de lui, comme s'il n'avait jamais existé. Cela les plongea dans la confusion, comment avaient-ils pu oublier un camarade avec qui ils avaient passé 11 ans ? Mais plus ils fouillaient leur mémoire, plus l'oubli semblait absolu, comme si on avait effacé ce garçon de leur esprit. Pendant que les autres s'interrogeaient, Dmitri désigna leur ancienne professeure principale d'un geste sec et déclara « Vous vous souvenez de notre Klouzouka ? Une femme, particulière. » Exactement, renchérit son ami d'école, Tolik. Astérisque, moi, elle me faisait carrément peur. Froide, maîtrisée, jamais un cri, peu importe comment on essayait de la provoquer. Et puis ce prénom bizarre. Marina Afanassievna. Elle parlait comme sortie d'un conte, Veli Ivada, ou quelque chose comme ça, comme Maître Yoda dans Star Wars. Tu exagères, là, rétorqua une femme imposante, ancienne reine de beauté de l'école. Elle était gentille, au contraire. Toujours polie, souriante, jamais un mot plus haut que l'autre. Je crois qu'elle nous a eu à partir de la 5e. Depuis la 7e, corrigea Anatoly. Écoutez, les gars. Intervint Yulia, comme gênée. Je l'ai retrouvée et invitée ce soir, mais, elle a du retard. Putain, Yulia, toujours tes surprises à la con, s'exclama Dmitri, stupéfait.
Quoi? On l'aimait bien, non? Elle aussi nous aimait bien. Alors j'ai pensé. Se justifia-t-elle rapidement. Et comme par hasard, à cet instant précis, les portes du café s'ouvrirent, coupant sa phrase. Un éclair zébra l'obscurité. Marina Afanassievna entra en même temps que le tonnerre. Avec son arrivée, la pluie se mit à tomber. Certains anciens élèves sursautèrent. Leur ancienne professeure les dévisagea et, souriant largement, murmura d'une voix douce, « Alors, mes chéris, vous n'êtes pas contents de me voir? Vous avez des têtes comme si vous aviez vu un fantôme. » Reprenant leurs esprits, les élèves lui proposèrent de s'asseoir et l'accablèrent de questions. Il s'avéra que Marina Afanassievna travaillait toujours dans l'enseignement et s'apprêtait à faire passer un autre bac dans un an. Jamais mariée, sans enfants. À quoi bon des enfants à moi, j'ai mes élèves. Dmitri l'observa attentivement. Elle n'avait pas changé d'un iota en 10 ans, si ce n'est une coupe de cheveux plus courte. Elle se souvenait de tous les prénoms, surnoms, habitudes, voire des vêtements que chacun portait à l'école. Cette femme enjouée évoqua des anecdotes que la plupart avaient oubliées, comme Yulia, casse-cou et fléau de la classe, qui avait apporté une grenouille vivante en cours et l'avait cachée dans une armoire. Quand l'animal s'était mis à coasser en plein milieu du cours, la jeune enseignante, au lieu de paniquer, avait ouvert la porte et, sous les yeux ébahis de tous, avait saisi délicatement la grenouille pour la libérer par la fenêtre. Heureusement, c'était le rez-de-chaussée, ajouta-t-elle en riant. Les élèves se souvinrent aussi que, en plus de son cours, leur professeur principal racontait souvent d'anciennes légendes et récits mystiques, ce qui les fascinait et les effrayait un peu. « Comment voulez-vous que je capte votre attention, sinon, sourit-elle. Vous n'écoutiez rien, parfois. Je me souviens d'une fois où je vous ai parlé des créatures des marais. Tout le monde s'est tu. J'ai même cru que vous aviez arrêté de respirer. » L'assemblée éclata de rire, et quand les rires se calmèrent, Dmitri s'adressa à cette femme éternellement jeune, « Marina Afanassievna, vous ne vous souvenez pas, par hasard, de ce garçon? Il est sur toutes les photos. » Yulia lui tendit l'album. Après l'avoir feuilleté de la première à la dernière page, l'enseignante le repoussa et murmura, stupéfaite, « Non. Je ne l'ai jamais vu. »« Comment ça ?» s'exclama Dima. « Il est sur toutes les photos, chaque année. »« Non, mon chéri, c'est une erreur. » La femme détourna les yeux. « Nous n'avons jamais eu un tel élève. Je m'en souviendrai. » Ses yeux se mirent à fuir, trahissant un malaise évident. Marina Afanassievna changea brusquement de sujet, mais Dmitri l'observa avec attention. Elle mentait. Elle savait quelque chose, mais refusait d'en parler. Peut-être avait-elle peur. Plus tard, pensant à une blague de Yulia auquel aurait ajouté ce garçon en Photoshop, tous reprirent leur conversation, incrédules envers la jeune femme qui jurait n'y être pour rien. Mais l'étrangeté ne faisait que croître. Toute la soirée, l'enseignante ne toucha ni à la nourriture ni aux boissons qu'on lui offrait, prétextant un régime spécial grâce auquel elle gardait une apparence si jeune. Et quand la fête battait son plein, une partie des anciens déjà bien éméchés, elle disparut discrètement. Personne ne la vit partir. Vers l'aube, la joyeuse troupe commença à se disperser, promettant étrangement de se retrouver dans 10 ans, au même endroit. Heureusement, la pluie estivale fut brève, ne laissant que des flaques et une odeur d'ozone. Dmitri, habitant à quelques rues du café ouvert 24h24, décida de rentrer à pied. Bien que l'aube pointât à l'horizon, la ville était encore plongée dans l'obscurité. La pleine lune jouait à cache-cache avec les nuages d'anthracite, hésitant à déclencher une nouvelle averse. Un vent humide hurlait comme une banshee dans les ruelles, soulevant les déchets et fouettant les rares passants. Au loin, des loups, enfants de la nuit, chantaient leurs complaintes funèbres. Cette atmosphère sinistre inspirait à Dmitri des pensées sombres, inhabituelles. Qui était ce garçon présent sur chaque photo? Pourquoi personne ne s'en souvenait? Et pourquoi leur professeur avait-elle réagi si étrangement? Elle savait forcément quelque chose. Rentré chez lui, Dmitri se déshabilla et se coucha. Mais le sommeil ne venait pas. Après une demi-heure à se retourner, il se releva, l'esprit en ébullition. D'abord, l'alcool agissait sur lui comme un excitant, il avait trop bu pour dormir. Ensuite, et surtout, une question le hantait, qui était ce garçon? Fouillant dans ses souvenirs, il crut l'entrevoir, comme un visage à la fois inconnu et douloureusement familier. Il retrouva l'album de classe et le parcourut une nouvelle fois, de la première à la dernière année. Non, ce n'était pas une blague de Yulia. Le garçon était bien là,
sur chaque photo. Il grandissait avec eux, passant d'un gamin maladroit à la bouche ouverte à un jeune homme plutôt séduisant. Et sur presque tous les clichés, il se tenait près de Dmitri. Sur l'un d'eux, il faisait même la grimace en se regardant. Trop étrange. Trop effrayant. Autre détail troublant, Marina Afanassievna n'avait pas vieilli d'un jour. Seule sa coupe était plus courte. Mais ses yeux trahissaient son âge. Malgré son sourire constant, on devinait une fatigue extrême, ou une profonde tristesse. Dmitri s'enfonça dans son fauteuil, plongé dans les souvenirs. Marina Afanassievna avait été mutée dans leur école en 7e B, venue d'une autre région. Elle enseignait bien, laissait s'exprimer, ne criait jamais, et rendait la biologie passionnante. Il se souvenait comme elle caressait les têtes des élèves en circulant entre les rangées, surtout celle de Kolka, son chouchou. Kolka, murmura Dmitri, soudain électrisé. Il n'y avait pas de Kolka dans leur classe. Il attrapa l'album et retourna à la dernière photo. Un grand garçon aux cheveux châtains y souriait faiblement. À sa droite, lui-même. À sa gauche, Marina Afanassievna. Et si ce garçon s'appelait justement Nikolaï? Cette idée le hanta toute la journée. Seule la fatigue, en fin de soirée, eut raison de lui. Il s'endormit instantanément, plongé dans un sommeil peuplé de fragments de vie oubliés. Des scènes s'enchaînaient par à-coups, lui et ses amis rentrant de l'école en agitant leur cartable, discutant de motos automatiques et lui préféraient les plus rapides, tandis que Kolka défendait les modèles stables. Dans un autre souvenir, il jouait à un jeu vidéo, Tolik, silencieux, observait la course avec concentration, tandis que Nikolaï, bavard, hurlait des conseils absurdes, écrasait un poulet. Frappait un flic avec une matraque. Il était toujours trop loquace. Dans une autre scène, ils étaient plus âgés, en conflit avec des lycéens. Une bagarre éclate. Seul Nikolaï ne recule pas. Il avait commencé la boxe. Quelques coups bien placés, et le plus costaud des agresseurs s'effondre, le nez en sang. Ça suffit pour faire fuir les autres. Dmitri eut l'impression que ce garçon disparu était l'âme de leur classe. Toujours joyeux, serviable, respecté par ses pairs, adoré des profs. Surtout de la professeure principale. Il se réveilla vers midi, la tête lourde, comme si quelque chose remuait dans son crâne, quelque chose qui n'aurait jamais dû bouger. Un appel téléphonique le fit sursauter, manquant de renverser son café. C'était Tolik, son ami d'enfance. « Dima, écoute, tu te souviens de ce gars sur la photo, hier? Ne me prends pas pour un fou, mais, je commence à me souvenir de lui. Il était avec nous, je crois. En tout cas, j'ai rêvé de lui toute la nuit. Putain, moi aussi, avoua Dmitri, stupéfait. Un silence. Puis Tolik, la voix tremblante, souffla, « Écoute, Dima, viens au bar La Rose Noire. Je t'attendrai dans 1 heure. » 1 heure plus tard, les deux hommes étaient attablés dans la pénombre du bar. Tolik, penché en avant, parla d'une voix fiévreuse. Dmitri, trop choqué pour l'interrompre, écoutait. « Dima, je te jure, il y a un truc pourri. J'ai rêvé de lui toute la nuit. De notre vie d'avant. Il existait. Et plus j'essaie de me souvenir, plus j'ai mal à la tête. Même maintenant. » Il se redressa brusquement, pâle comme un linge. « Kolka, c'est ça, son prénom. » Dmitri hocha la tête, les lèvres serrées. « On pourrait vérifier les archives de l'école. Ma sœur y travaille. » Mais les archives ne donnaient rien. Elles n'étaient conservées que 3 ans, et aucun Nikolaï n'y était mentionné. L'enquête improvisée s'enlisa avant même d'avoir commencé. Rentré chez lui, Dmitri, une cigarette au bec, arpentait sa chambre, incapable de chasser ce garçon des photos. Il fumait rarement, sauf sous le coup du stress. Et c'était bien le cas. Plus il pensait à Nikolaï, plus des souvenirs remontaient, mais accompagnés d'une douleur inexplicable. D'abord sourde, comprimant ses tempes, puis pulsatile, comme si on lui enfonçait un poinçon brûlant dans le crâne. Soudain, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ? Bonjour, Dima. C'est Marina Afanassievna. » Sa voix était tendue, presque un chuchotement. « Dima, je sais tout de ce garçon. Je sais ce qui est arrivé à Kolka. Et je sais qui en est responsable. Il faut qu'on se voie demain, après le déjeuner, au parc municipal, près du monument à remarques. Mais ne dis ça à personne, sinon ils nous chercheront, toi et moi. »
je t'attends. La communication coupa net. Dmitri resta 2 minutes immobile, fixant son écran éteint, le cœur battant. Le lendemain, après le déjeuner, Dmitri attendait Marina Afanassievna près de la statue de bronze d'Éric Maria Remarque. Elle avait choisi cet endroit pour une raison. Ce square avait mauvaise réputation, même en plein jour, on pouvait le traverser sans croiser âme qui vive. Dmitri n'était pas une exception. En l'attendant, il repensait aux crimes sordides qui s'y étaient déroulés, aux disparitions mystérieuses, meurtres plus fréquents que la moyenne pour une petite ville. Il avait peur. Il alluma une deuxième cigarette de la journée. Alors qu'il tirait sa dernière bouffée, il entendit un cliquetis rythmé de talons fendant le silence mortuaire du parc. Il se retourna. Elle arrivait. Marina Afanassievna, comme toujours vêtue d'une robe stricte, les cheveux blonds impeccablement coiffés sauf qu'elle portait une écharpe en laine par cette chaude journée d'été. Elle l'avait jetée sur ses épaules et marchait voûtée, par saccades, comme si elle sautillait légèrement, une démarche totalement atypique pour cette femme toujours gracieuse et fluide. En l'apercevant, elle accéléra le pas. Dès qu'elle fut à sa hauteur, elle franchit sans hésiter sa zone d'intimité, se collant presque à lui, et sans lever les yeux, murmura « Dima, éteins ton téléphone et retire la batterie, si tu peux. » Sans poser de questions, il obéit. Par chance, il utilisait encore un vieux modèle à batterie amovible, par peur des explosions après avoir lu des articles alarmistes. La femme jeta un regard circulaire, fit signe vers la partie la plus sombre du parc et s'y dirigea rapidement. Dmitri, avalant sa salive avec difficulté, la suivit. Dès qu'ils furent hors de vue, Marina s'arrêta net, scrutant les fourrés, puis s'approcha d'un demi-pas et par là-bas, je me souviens de lui. Le garçon s'appelait Nikolaï Zavialov. Un garçon brillant, plein d'espoir. Il était. Ce qui lui est arrivé exactement, je ne sais pas, mais j'ai été témoin de sa disparition. Ça s'est passé un mois après votre bac. Je rentrais des courses, et en tournant au coin de la rue Lénine, j'ai vu des hommes en noir traîner de force un jeune homme dans une voiture noire aux vitres teintées. J'ai eu le courage de regarder, et c'était Kolka. Sa voix tremblait. Il ne criait pas. Il ne demandait pas d'aide. Pour une raison inconnue, il résistait à peine, comme drogué. J'ai voulu appeler au secours, mais la veste d'un des ravisseurs s'est soulevée, et j'ai vu la crosse d'un pistolet. Un frisson l'a parcouru. Tu imagines ma terreur? Une peur glacée m'a transpercé de la tête aux pieds. J'ai voulu fuir, mais j'ai trouvé le courage de continuer à observer. Ils l'ont fourré dans la voiture et sont partis sans plaque d'immatriculation. Une voiture complètement noire, sans numéro, avec des hommes armés qui roulent en plein jour, comme si c'était normal. Elle marqua une pause, l'invitant d'un geste à marcher, puis reprit, dans ma naïveté, j'ai appelé la police. On m'a répondu de oublier ce que j'avais vu. Dmitri sentit un froid lui parcourir l'échine. Le lendemain matin, ces événements avaient disparu de ma mémoire. Je ne m'en suis souvenu qu'en regardant nos photos de promo avec nostalgie. Au début, je ne me souvenais pas de Nikolaï, mais la logique m'a dit qu'on ne met pas un inconnu sur des photos de classe. Puis les maux de tête et les cauchemars ont commencé. Après un mois de tourments, elle avait tout retrouvé, son nom, sa présence dans leur classe, et cet enlèvement. J'ai commencé à chercher des réponses, dans les profondeurs sombres d'Internet. Voyant le scepticisme de Dmitri, elle posa une main sur son épaule et murmura, souriante, je vois ton incrédulité. Je vais tout expliquer. D'après ce que j'ai découvert, il existe un programme gouvernemental. Des gens surveillent les écoles, les universités, et repèrent les jeunes talents. Ils les enlèvent, et toutes les traces d'eux sont effacées. Comment? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il existe une machine diabolique qui supprime les souvenirs liés à la victime, ou plutôt, les bloque. Mais nous, on a réussi à s'en souvenir, parce qu'ils ne peuvent pas toucher aux photos personnelles. Quant à ce qui est arrivé à Kolka, je l'ignore. Elle s'interrompit brusquement, se blottissant contre son ancien élève, et chuchota, la voix brisée, Dima, j'ai peur. Très peur. Dmitri, mal à l'aise, la serra contre lui, caressant son dos pour la calmer. Après un moment, elle s'écarta, essuya ses larmes et proposa de continuer. Désolé, je suis fatiguée d'avoir peur. Prenant une inspiration, elle reprit, le pire, c'est que j'ai revu cette voiture lors de votre réunion. C'est pour ça que j'ai eu du retard. Ils étaient garés près de l'entrée pendant 1 heure, puis ils sont partis. C'est aussi pour ça que je n'ai ni mangé ni bu, j'avais peur que la nourriture soit empoisonnée.
mais je ne pouvais pas vous prévenir. Qui sait si, parmi mes anciens élèves, il n'y a pas un agent des services spéciaux? Dima, ce sont des gens très puissants. Les téléphones sont sûrement sur écoute, et depuis que tu as posé des questions, tu es surveillé. Ne parle à personne de notre rencontre, surtout pas au téléphone. Je m'inquiète pour toi. Voici ce qu'on va faire, pour ta sécurité, on se reverra ici dans une semaine. Et maintenant, raccompagne-moi jusqu'à la sortie du parc, s'il te plaît. Dmitri acquiesça. Ils revinrent vers le monument. Une semaine plus tard, un appel d'un numéro inconnu le surprit alors qu'il préparait le déjeuner. Allô? Bonjour, Dima. Tu n'as pas oublié? Une voix féminine, douce. Oublié quoi? Qui est à l'appareil? Tu as déjà oublié. C'est Marina. On devait se retrouver aujourd'hui dans le parc. Une douleur sourde lui broya les tempes. Dmitri ferma les yeux de toutes ses forces, gémissant à peine. Entendant ça, Marina soupira, résignée. Je vois, il commence à effacer ta mémoire. Il faut qu'on se voie immédiatement. Pour qu'on ne te suive pas, va simplement au centre du parc. Si tout va bien, je viendrai vers toi. La communication coupa. En réalité, Marina l'intercepta avant même qu'il n'entre dans le square. Après avoir jeté un coup d'œil autour d'elle, elle s'approcha et lâcha, haletante, je te surveille depuis une demi-heure, tu n'es pas suivi. Maintenant, restons parmi la foule. Allons dans le café le plus proche, on parlera là-bas. 20 minutes plus tard, ils étaient attablés. 2 tasses de café devant eux, intouchées. Marina, les doigts nerveux, fixait la table et parla vite. Maintenant, ils s'intéressent à toi. Je ne sais pas si c'est de ma faute, ou s'ils ont détecté que ta mémoire se réveillait, mais c'est un fait. Il faut qu'on se voie plus souvent, en public. J'ai remarqué que s'ils te voient entouré, ils n'essaient pas de t'enlever. Apparemment, ils ne sont pas tout puissants. Pour notre sécurité, je propose qu'on se fréquente ouvertement, exposition, café, restaurant. Si besoin, je paierai même. Pour la première fois, elle sourit tristement. Devant Dmitri ne se tenait plus son étrange professeur principal, ni une femme de 40 ans, mais une jeune femme effrayée et épuisée, et belle. Il la raccompagna jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche, le cœur léger. Avec le temps, ils se rapprochèrent. Dmitri réalisa qu'il était amoureux d'elle, et elle lui permettait maintenant de l'appeler par son prénom, de la tutoyer. Ils passaient leur journée dans des lieux publics, riant, discutant. Mais Marina ne mangeait jamais de viande, préférant une alimentation végétarienne. Un jour, un appel insistant le réveilla. Tolik. Dima, viens. J'ai tout retrouvé. Apporte une bouteille de vodka. À contre-cœur, Dmitri se prépara et se rendit chez son ami. Dès qu'il ouvrit la porte, une odeur de gueule de bois lui sauta au visage. Tolik buvait depuis 5 jours. Frérot, assieds-toi. L'homme, chancelant, commença à débiter un discours incohérent. Marina, ce n'est pas une humaine. Nikolai et moi, on l'a vu se transformer dans son appartement étudiant. Après ça, Nikolai a disparu. Elle n'est pas humaine, Dima. Pas humaine. Sur ces mots, Tolik, ivre mort, agrippa le bras de son ami et se mit à le secouer frénétiquement. Dmitri se dégagea et voulut répondre, mais son téléphone sonna. Marina. Dima. Dima, viens, s'il te plaît. J'ai très peur. Je te dirai tout, mais pas au téléphone. La communication coupa net. Tolik, voyant le nom sur l'écran, blêmit. Ses lèvres tremblèrent. C'est elle? Ne va pas chez elle, Dima. Elle n'est pas humaine. Il tenta de se lever, mais trébucha contre la table et s'effondra sur le canapé, faisant tomber des bouteilles vides. Dmitri secouait la tête, regardant son ami avec pitié. Tolik, désoule-toi, mon pote. T'as la délirium tremens, c'est tout. Aujourd'hui, finis ce qu'il te reste, et demain, je te ramène de l'eau minérale. Si c'est trop dur, on appellera les secours pour une perfusion. Et Dmitri sortit en hâte, tandis que Tolik, les mains sur la tête, se mit à gémir comme un animal blessé. Avant d'aller chez Marina, il passa au magasin pour acheter l'eau promise, mais en la prenant, il oublia pourquoi il en avait besoin. À qui c'était destin. Haussant les épaules, il la reposa et sortit.
C'était la première fois qu'il se rendait chez elle, et il était nerveux. Il savait depuis longtemps qu'il était amoureux, et il croyait que c'était réciproque. Ces derniers temps, il ne pensait plus qu'à elle. Son intelligence, sa beauté, sa féminité effaçaient l'écart d'âge d'autant qu'elle paraissait bien plus jeune. Dès qu'il frappa, une femme en peignoir rouge fin s'élança vers lui et l'étreignit. Enfin. J'avais si peur. J'ai vu leur voiture près de mon immeuble aujourd'hui. Mais maintenant que tu es là, je me sens mieux. Ils s'installèrent dans le salon, burent du vin, grignotant du fromage. L'alcool fit son effet, et les sous-entendus devinrent de plus en plus ambigus. Quand la nuit tomba complètement, Marina se leva, murmura, comme des enfants, et se plaça au centre de la pièce. Elle leur tourna le dos, et fit glisser l'élastique de ses cheveux. Son peignoir rouge tomba. Puis son soutien-gorge. Puis, sa peau. Son corps se tordit, craquant comme des os qui se brisent. Des bosses monstrueuses, indescriptibles, se mirent à onduler sous sa chair. L'alcool quitta instantanément l'esprit de Dmitri. Il voulut se lever, hurler, mais son corps était paralysé. Quand elle se retourna vers lui, ce n'était plus une femme. Astérisque devant lui se tenait une créature anthropomorphe, une mimique se faisant passer pour humaine. Son visage n'avait ni yeux, ni nez, ni sourcils. Seule une bouche noire, semblable à un siphon, s'ouvrait comme un trou béant. Les bosses sur son corps prenaient la forme de visages humains hurlant en silence, apparaissant sous la peau avant de replonger dans les profondeurs de sa chair. D'autres surgissaient, traçant un chemin court et chaotique avant de se dissoudre. Astérisque la créature, vêtue seulement d'un string rouge en dentelle, s'approcha de Dmitri, pétrifié, et parla d'une voix féminine, presque amusé, surpris. Non, terrifié. Et je ne peux rien faire. Tu ne me laisseras rien faire. Astérisque, vous êtes si naïfs, petits humains. Tout de suite, tu as cru à des services secrets, des expériences gouvernementales. Mais à qui bon? Elle commença à étirer sa bouche, aspirant bruyamment l'air. La mort de Kolka, c'est moi. J'ai bu sa vie, son âme, jusqu'à son souvenir. Et maintenant, je vais faire de même avec toi. Bientôt, personne ne se souviendra de toi, pas même tes parents. Qui es-tu, haleta Dmitri, dans un dernier sursaut. La créature claqua sa gueule avec un bruit humide, puis se mit à arpenter la pièce, gesticulant avec théâtralité. Bonne question. Franchement, je ne sais pas. J'ai inventé mon nom moi-même, Marina, ou Mara, comme la déesse slave de la mort. Afanassievna? Parce que je suis immortel. Astérisque, je me suis réveillé au milieu d'un champ de bataille, il y a un peu plus de 400 ans, pendant le temps des troubles. J'ai ouvert les yeux parmi les cadavres. Le premier, ce fut un mercenaire polonais, rongé par la douleur. Je l'ai vidé de sa souffrance, et depuis, je me nourris. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne suis qu'une coquille vide, que je remplis de vos âmes, de vos souvenirs, de vos émotions. Et toi, tu es jeune, naïf, plein de vie. Regarde. Astérisque, elle écarta les bras, révélant les visages torturés qui bougeaient sous sa peau. Toutes ces âmes muettes? Tu vas les rejoindre. Sa bouche s'ouvrit démesurément, aspirant l'air avec un bruit de succion. Dmitri sentit l'horreur, la tristesse, le désespoir l'envahir. À chaque instant, il se vidait. Sa peau se flétrissait, grisonnait. 10 secondes plus tard, il n'était plus qu'un vieux homme à l'agonie. Puis un cadavre. Puis une momie. Puis de la poussière. La mimique ne s'arrêta que lorsqu'il ne resta plus que des cendres. Elle revint avec un balai et une pelle, ramassa les restes de Dmitri et les jeta à la poubelle comme un déchet. Puis, reprenant son apparence de jeune enseignante, elle s'approcha de sa coiffeuse et se contempla dans le miroir. Ses yeux n'étaient plus fatigués. Maintenant, je suis pleine. 10 ans plus tard, la réunion tant attendue des anciens eut enfin lieu. Yulia, fidèle à la tradition, apporta l'album de photos. Tous se mirent à le feuilleter avec nostalgie, jusqu'à ce que leur sourire s'efface en voyant la dernière photo. Anatoly. Soupira Yulia, triste. Qui aurait cru? Un gars si bien, et il s'est suicidé. Dommage. Astérisque, oui. Renchérit une ancienne camarade. Il a trop bu et s'est jeté par la fenêtre. Même si des témoins ont parlé d'une femme blonde en robe chez lui cette nuit-là, mais ils ont tout nié après.
Bizarre, hein? Parlons plutôt des femmes, sourit Yulia en désignant Marina Afanassievna sur la photo. Vous vous souvenez de notre Klouzouka? Je voulais l'inviter, mais on dit qu'elle a déménagé dans une autre ville. Et lui, c'est qui? S'exclama soudain l'ancienne reine de beauté, montrant Nikolaï, puis Dmitri. Un silence. Personne ne se souvenait des deux garçons astérisque souriant à côté de leur enseignante, éternellement jeune. Comme s'ils n'avaient jamais existé.